jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Pour cette première partie, deux textes, toujours d'Achille Junior Njok. Le premier, Jasmine, un roman, et ensuite Dans l'ombre de l'amour, une pièce de théâtre. Que dire de l'auteur avant de le recevoir? Il est né le 24 septembre 1984 à Bertois. Achille Junior Njok, encore appelé Saïd, est un jeune journaliste, écrivain et militaire de la gendarmerie nationale camerounaise. Il est originaire de l'Est du Cameroun, département du Oignon, arrondissement de Doumé, et du village Mamapang, amoureux de belles lettres. Eh bien, Jasmine est son premier texte, une première publication suivie Dans l'ombre de l'amour. Le point littéraire, l'entretien. Achille Junior Njok ou Saïd, quel est le nom qui vous sied le plus dans ce contexte bien précis? Alors, permettez-moi d'abord de dire bonsoir à tous les auditeurs de Royal FM, Oui. de Yaoundé, Oui. et vous remercier, Jean-Jacques, de m'avoir invité sur ce plateau ce soir. Alors, le nom qui sied, c'est Achille Saïd. Achille Saïd. Oui. Oui. Alors, vous avez désormais dans les librairies et bibliothèques deux textes, Jasmine et Dans l'ombre de l'amour. Comment est-ce qu'on se sent après deux publications comme celle-là? Un roman, une pièce de théâtre après. Alors, je me sens très bien. Je me sens comme un auteur comblé d'avoir accompli, n'est-ce pas, une mission que je me suis assignée depuis quelques années. Avec d'abord Jasmine et puis Dans l'ombre de l'amour que je présente ce soir. Oui. D'abord, Jasmine, comment se produit le texte dans votre texte avant de désormais le matérialiser? La conception. La conception va d'abord des faits que nous vivons au quotidien. Oui. Vous savez, dans nos familles africaines, nous vivons des situations parfois très, très, très difficiles et qui, n'est-ce pas, entraînent beaucoup d'enseignements. Et comment donc partager ces enseignements qu'on a eus après avoir passé des moments difficiles dans la vie? Il faut les matérialiser, il faut les écrire et mettre quelque part pour que la postérité vienne lire et pouvoir prendre des dispositions à ne pas tomber sur certains pièges des aînés. Voilà. C'est une histoire très compliquée. Un jeune qui est né dans une famille pas nécessairement favorisée, mais qui réussit quand même à trouver son chemin, sa voie, et émerge d'une certaine façon. Le message essentiel à retenir d'une telle histoire, qui au départ peut paraître triste, est lequel? Le message, c'est la persévérance, la patience et surtout la croyance en soi. Vous savez, beaucoup de jeunes ont cessé de croire en eux. Il y en a qui pensent que quand on a lancé, par exemple, un concours, il faut commencer à marcher. Il faut commencer à marcher, il faut compter sur un tonton qui serait bien placé quelque part, ou alors il faut commencer à déranger papa qui vient de récolter son cacao et qui vient de le vendre et dire papa, bon, j'ai trouvé le tuyau quelque part pour acheter le résultat à un concours. Donc, ce livre permet donc à ces jeunes-là de comprendre qu'on peut écrire un concours, ne pas marcher et le réussir au Cameroun. Voilà. Plusieurs problématiques sont quand même évoquées. La question de la famille, d'abord polygamique. La famille oui. Je suis un homme, mais je ne conseille pas trop la polygamie parce que
j'ai presque vécu moi-même dans la polygamie. Oui. Pas directement, mais mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient des polygames. Et la vie n'a pas été toute rose Oui. pour mes tontons qui ont vécu dans ces conditions-là. Et puis, moi, en écrivant cet ouvrage, j'ai essayé de mettre ce pan-là pour montrer comment il est difficile de vivre dans la polygamie. Oui. Je ne suis pas contre La polygamie. la Et polygamie. vous évoquez quand même les réalités de J'évoque les cet univers-là. réalités de la polygamie. Peut-être ça va aider à certains de ne pas s'y engager. La jalousie, quelquefois la difficulté pour le mari à aimer de manière équitable ses deux Voilà. épouses. Voilà. C'est vrai que dans certaines religions, comme l'islam, on dit si vous prenez deux femmes, vous devez les aimer de la même manière. J'ai dit deux parce que l'islam, d'aucuns pensent que on dit qu'il faille prendre 4 femmes. Oui. Non, le Coran dit l'homme peut prendre jusqu'à 4 femmes Oui. et non prendre 4 femmes. Automatiquement. Oui, vous voyez, il y a des musulmans monogames Oui. qui ne veulent pas prendre de deuxième épouse, troisième ou quatrième. Donc maintenant, il faut être obligé, selon l'islam, il faut les aimer toutes de la même manière. Ça veut dire, vous avez acheté un vêtement, que ce soit le même vêtement pour l'autre. Et si ce n'est pas le même vêtement, mais que ce vêtement ait le même coût que l'autre. Oui. Et vous comprenez, vous convenez avec moi que... C'est une opération pas très évidente au Pas quotidien. du tout, pas du tout. Et même si on fait officiellement, on va toujours tricher un peu pour faire mieux pour celles qu'on aime en réalité. Il y a dans l'histoire de Jasny, le fait que le héros de ce roman vive dans une famille avec sa tante. Aujourd'hui, est-ce que dans le contexte actuel, il est encore évident d'avoir des tantes qui décident d'accompagner leurs jeunes neveux? Est-ce que c'est encore le même contexte? Est-ce que c'est facile? Ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui, je peux dire. Pourquoi? Parce que chacun essaye les gens essaient un peu de se réunir du genre père, mère, fils. Les familles réduites, restreintes. Les familles restreintes. Ça devient un peu difficile pour les tantes et oncles de garder les enfants aujourd'hui. Et vous savez, pour ceux qui essaient de le faire, on trouve toujours une petite bête quelque part, même quand ce tonton-là ou bien cette tantine-là essaie de corriger l'enfant, essaie de l'éduquer, on va dire, bon, il est en train de le faire parce que c'est pas forcément son sang. Pourtant, il veut juste faire. Bon, ça devient difficile. Ça devient difficile aujourd'hui de trouver ces parents-là qui acceptent garder leur neveu, même si c'est après le décès d'un des parents. Alors, Achille Saïd, on voit bien que dans le livre, déjà, le tout premier, Jasny, la difficulté de la famille, la première famille, à pouvoir accepter la mère de notre héros du roman. Alors, il y a d'abord que la famille connaît une première épouse de son fils, et puis le père de Jasny aime une autre. Alors, la difficulté et surtout l'influence de la famille dans les relations, c'est quelque chose, enfin, c'est une réalité de toutes les façons. Oui, dans ce chapitre particulièrement, j'évoque 2 pans de la vie en société. D'abord, le choix du conjoint, qui cause généralement des problèmes parce que il y a des hommes ou des femmes qui laissent souvent partir leurs élus parce que parfois le père n'est pas d'accord ou bien la maman n'est pas d'accord ou parfois même toute la famille n'accepte pas. Il y a également l'influence de la région d'origine de l'épouse, la future épouse ou bien du futur époux. Ça crée toujours des difficultés. On dit, est-ce qu'il va faire comme nous? Est-ce qu'elle va réussir à préparer le même mets de chez nous? Ça fait que dans cette situation-là, il y a des couples qui se séparent parfois quand les enfants sont déjà nés. Vous voyez. C'est par exemple le cas de la mère de effectivement. Alors, il y a donc la difficulté pour les parents à accepter le choix de leurs enfants. Et d'ailleurs,
même votre deuxième texte évoque cet aspect-là dans L'ombre de l'amour, une pièce de théâtre. Pourquoi passer du roman au théâtre? Je suis passé du roman au théâtre parce que je me suis dit, les gens lisent mieux le théâtre que le roman. Le roman est une histoire qui est racontée de manière linéaire. Hmm. Par contre, le théâtre nous amène Oui. à vivre la scène telle que pensée par l'auteur. Hmm. Vous voyez, ici on parle de Zaratou et de Nicolas. Le théâtre, cette pièce de théâtre nous amène à voir d'abord comment ils se sont rencontrés, quels ont été les vecteurs de leur rencontre, Oui. comment est-ce qu'ils ont essayé de vivre leur amour, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées jusqu'au mariage. Hmm. Même si vous avez lu que le mariage n'était N'aura pas. Bref, les auditeurs potentiels lecteurs vont découvrir la fin. découvrir la Ce fin, qui est voilà. sûr, c'est que la narration ou alors ce texte théâtral ne nous amène pas à la fin recherchée. On s'y attendait le moins. Pourquoi ce rebondissement-là? Pourquoi pas une histoire simplement d'amour qui permet aussi bien à Nicolas, aux Zaratou, de se mettre ensemble d'une certaine façon malgré les difficultés? Là, on a un amour pur, mais qui n'aboutit pas. Alors, Jacques, j'essaie de raconter la réalité de la vie. Vous comprenez? Il se trouve que toute relation amoureuse n'aboutit pas au mariage. C'est ça que j'essaie de faire comprendre au lecteur. Oui. Toute relation amoureuse n'aboutit pas au mariage. On peut s'aimer, on peut se promettre mont et ciel, mais à la fin, vous ne vous mariez pas. C'est aussi pour dire que le mariage est c'est aussi le destin. Oui. Vous comprenez? Nicolas et Zaratou se sont réellement aimés. Ils ont su surmonter toutes les difficultés, mais il y avait la nature qui de temps en temps les séparait. Oui. Et cette nature a contribué à faire à ce que Nicolas puisse se marier, Oui. Zaratou aussi, et le même jour. Chacun de son côté. Il y a un aspect quand même qui marque, c'est que l'amour existe. Le livre, l'amour existe et cet amour est d'ailleurs pur. Tout à fait. C'est deux élèves qui se rencontrent à l'établissement, Oui. et qui finalement filent le parfait amour jusqu'à ce qu'intervient un homme à l'extérieur qui est musulman, qui souhaite épouser Zaratou, la bien-aimée de Nicolas. Oui. L'amour pur existe encore aujourd'hui. Ce n'est plus un amour intéressé comme la plupart peuvent penser. Quoi qu'on dise, l'amour pur existe. Quoi qu'on dise. Vous comprenez? C'est vrai que l'intérêt prend un peu le dessus, mais vous verrez que un amour qui se construit dans l'intérêt matériel n'est jamais un vrai amour. Cette femme sort toujours. La femme est celle qui aime le plus dans une relation amoureuse. Oui. Quand elle l'aime, c'est pour de vrai. Et quand elle va épouser un monsieur qu'elle n'aime pas, elle va sortir pour aller rencontrer celui qu'elle aime, même si c'est un pousseur. Vous comprenez? L'amour existe toujours, mais seulement le monde actuel est tellement matériel que cet amour se confond. Et à l'intérieur, toujours, on voit que le professeur parle des problèmes de cœur avec ses élèves. Ça, c'est pas évident quand même qu'un professeur occupe la place du conseiller. Oui, ça arrive surtout quand on enseigne dans des classes de 3e, seconde, première, terminale. On a déjà en face de nous des enfants qui, pour la plupart, sont déjà actifs. Oui. Vous comprenez? On doit de temps en temps aborder ces sujets. Et le professeur intervient ici parce qu'il constate l'attitude de Zaratou et de Nicolas qui étaient devenus un peu insupportable. Oui, c'était devenu un peu tendu. Un peu tendu. Et voilà, il fallait qu'elle intervienne pour essayer de recadrer et puis dire aux deux qu'est-ce qui est mieux pour eux. Voilà, c'est pour ça que le professeur intervient et ça devrait être ainsi en fait. Il faudrait parler d'amour et ne pas faire comme si c'est une réalité qui n'existe pas. J'ai fréquenté un collège où on avait une matière qu'on appelait EVA, éducation à la vie et à l'amour.
Dans cette matière, on nous enseignait comment euh, vivre en amour, comment aimer, comment mener une relation amoureuse. C'était un collège catholique. Je crois que cette matière continue à exister jusqu'à aujourd'hui et devrait d'ailleurs continuer à exister. Devrait continuer et peut-être continuer dans des établissements publics. L'amour, surtout dans l'ombre de l'amour, cette pièce de théâtre, il y a bien que la manipulation existe, il n'y a pas d'amour sans contradiction, il n'y a pas d'amour sans difficulté, il faut savoir traverser les étapes pour être sûr que oui, c'est effectivement la personne réservée. Et pour le cas présent, on a un marabout qui entre en jeu par l'entremise de la sœur de la mère de Zaratou. C'est assez compliqué. C'est un peu comme ça, si ce n'est pas les marabouts réels, dans la vraie vie, on a quand même des marabouts, entre parenthèses, qui de temps en temps se posent un problème dans les relations. Oui, le marabout qui entre en scène dans cette histoire, par l'entremise de la tante de Zaratou, essaye un peu de dire, vous savez, si vous vous présentez devant un marabout, il va vous poser un certain nombre de questions. Et en vous posant des questions, c'est pour essayer de jouer sur votre psychologie. Tout à fait. Il va comprendre quel est le problème que vous avez, qu'est-ce que vous voulez entendre, et il va vous dire ce que vous voulez entendre. Et le cas d'espèce était que Zaratou aimait un monsieur qu'il ne fallait pas aimer. Est-ce que cette relation-là est vraiment naturelle? Le marabout ne pouvait que dire ce que la tante voulait entendre. Tout à fait. La relation n'est pas naturelle. Celui qu'elle est en train d'aimer est passé par des méthodes obscures pour l'obtenir. Encore qu'on ne sait pas qui, parce que Zaratou, quand vous lisez l'ouvrage, vous comprenez que Zaratou avait déjà un autre fiancé. On ne sait donc pas lequel des fiancés avait en réalité, si le marabout dit la vérité, lequel des fiancés avait fait des pratiques obscures. Donc voilà, le marabout est un véritable obstacle, non seulement dans cette histoire du livre, mais dans la vie réelle, c'est un véritable obstacle parce que c'est un destructeur de famille. D'accord. Alors, il y a aussi cet exercice de la lettre. On n'en voit plus beaucoup. Hein. On n'en voit plus beaucoup. C'est un livre très intéressant, déjà pour initier aussi bien les lecteurs à la rédaction. Oui, à la rédaction. Et là-dedans, il y a quand même des très belles lettres écrites. Je dois avouer d'abord une première lettre de rupture. Il y a aussi des déclarations très enflammées des deux qui s'aiment bien. Alors, moi, je vais poser une question à l'auteur Achille Saïd. La question d'amour dans la vie de l'auteur, quelle place? L'amour existe. L'amour a une place primordiale dans ma vie. Je vais vous dire, j'ai 10 ans de mariage. Félicitations. Je célèbre ces 10 ans le 26 novembre prochain, le jour de la dédicace de cet ouvrage à Yaoundé. Vous comprenez, j'ai pas mal choisi le jour. Je me suis marié le 26 novembre 2011 et je célèbre donc mes 10 ans de mariage. J'aime mon épouse et je me suis rendu compte que c'est une femme qui m'aime aussi. Pourquoi? Parce que il y a eu tellement de hauts et de bas qu'on aurait, on ne serait plus ensemble, nous ne serions plus ensemble aujourd'hui, mais nous sommes là. Elle a gardé le même petit nom qu'elle m'appelle avec. Jusqu'aujourd'hui. Oui, l'amour a une place très importante. Est-ce que dans le livre, il y a une part de vrai, une part de vous à l'intérieur? Vous savez, et votre histoire aussi. Chez chaque auteur, lorsqu'il noircit un papier, il y a toujours une part de lui dans l'ouvrage. Il y a toujours une part de lui. Je ne vous dirai pas où est-ce que je parle de moi, mais il y a toujours une part de nous. Tout ce que nous écrivons, à part les livres purement scientifiques, où on s'enrichit des recherches, mais des livres tels que Jasmine dans l'ombre de l'amour, c'est des livres qui sont généralement tirés de la réalité. Il y a aussi, et donc du coup, c'est vraiment vous à l'intérieur, du moins une partie de vous. Un peu de moi. Pas une partie de moi, mais un peu de moi. Mais c'est un ramassis d'histoires depuis
l'époque du lycée Hmm. jusqu'au supérieur. Alors, il y a une grande tournée nationale Oui. avec les 2 ouvrages que vous allez présenter. Alors, comment ça va se dérouler sur le plan pratique? Alors, nous sommes attendus avec l'éditeur, bien évidemment, sans publicité, les éditions de midi. Nous sommes attendus à Marois le 10 novembre prochain. Oui, à Marois, le 10 novembre. Le 10 novembre prochain, au collège Jacques de Bernon, un collège privé catholique, sans publicité. À Garoua, ce sera le 12. En Gaoundéré, ce sera le 17 novembre. À Bertois, au pôle Arkham, ce sera le 19 novembre. Oui. À Bomban, ce sera chez moi. Oui. À Bomban, ce sera le 24. À Yaoundé, le 26 novembre. Oui. Et nous chutons chez mes parents maternels, à Nanga et Boko, le 1er décembre. Alors, c'était un programme plutôt vaste. Il faut absolument faire connaître le livre. Oui. Enfin, les 2 livres. D'abord le roman et puis la pièce de théâtre. La pièce de théâtre. Préfacé d'abord, le roman a été préfacé par Élise Mbalamuka. Et ensuite, pour le théâtre, Bingono Bingono. Il aime bien uniquement Bingono Bingono, les 2 prénoms. Bon de la colonisation, il aime bien s'en débarrasser. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut absolument lire les 2 livres? Il faut absolument lire les 2 livres parce que nous devons apprendre. Nous devons apprendre la vie en société. En fait, ces livres, c'est une sorte de... Comment je vais appeler ça? Une sorte de montagne de savoir, n'est-ce pas, dans le cadre du développement personnel. Oui. Et nous voulons réussir dans la vie, alors il faut lire ces livres-là pour mieux comprendre comment marcher pour arriver à ce que nous recherchons. Oui. C'est un moment de savoir, donc on va peut-être se quitter sur cette note-là. On a dit, la grande date à Yaoundé, c'est le 26. Le 26 novembre. Le 26 novembre, vous allez échanger avec les lecteurs qui viendront certainement savoir un peu plus. Parce que ce qui est sûr, l'auteur a à dire, il a dit dans ses livres, mais également il a partagé un moment peut-être merveilleux avec les potentiels lecteurs. Tout à fait, surtout que nous aurons le professeur, je vais l'appeler ainsi, c'est le docteur Bingono Bingono qui sera là. J'invite donc tous ceux qui veulent mieux connaître ce qui est écrit dans ces ouvrages à venir et poser toutes les questions possibles et surtout d'acheter un exemplaire de ce livre qui doit devenir le livre de chevet. Oui, Dans l'ombre de l'amour, pièce de théâtre et Jasny. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être passé à la radio et certainement on espère se revoir très vite avec peut-être d'autres publications. Peut-être cette fois-là ce sera la poésie. C'est moi qui vous remercie d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Le prochain, c'est forcément une poésie que j'ai déjà terminée. Mais avant cette poésie, j'ai écrit une pièce qui sera jouée. Une pièce qui sera jouée, mais elle ne sera pas sur papier. Oui. Voilà. En tout cas, le théâtre est fait pour être joué. On espère également que Dans l'ombre de l'amour sera joué très bientôt. Très bientôt. J'espère aussi. J'espère qu'il y aura des mécènes qui vont trouver en ce livre une importance et pouvoir la faire jouer. Merci, Achille Saïda. Merci beaucoup, Jean-Jacques, et merci à tous. Là, d'abord.